Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme prévu, comme promis, pour la guidance sur les Jeux Olympiques de 2024. Je vous avais proposé différents thèmes. Je vous avais proposé de voter pour le thème qui a attiré le plus votre curiosité. Donc voilà, on se retrouve pour cette guidance aujourd'hui. On va commencer avec l'oracle étincelle de Alice Vincent pour avoir un premier message concernant les Jeux Olympiques de 2024, s'il vous plaît. Bain de nature. Je me relie à la puissante et ressourçante énergie de la nature. D'accord ? On va continuer avec un deuxième message général concernant les Jeux Olympiques de Paris avec l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Rette, s'il vous plaît, concernant les Jeux Olympiques de Paris. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus ? Alors là, il y en a beaucoup trop, donc je ne les prends pas. Ça repart. Et il y en a une qui saute. Ok. Nous avons le pouvoir du but. En plus, là, pour le coup, on a cette image me fait penser au tir à l'arc. Tirer dans la cible, droit dans le but, en plein cœur de sa cible. Donc, c'est concrètement ça. Le pouvoir du but avec le bain de nature. On va aller, hop, voir un petit peu plus ce qu'il en ressort. On va commencer avec Colette, qui nous parle donc d'individualisation, de trouver sa place unique dans le monde, d'avoir un sens clair de son but authentique, estime de soi saine, abandon des conditionnements, célébration de son unicité, être soi-même. Et en effet, oui, les sportifs, il faut vraiment qu'ils soient eux-mêmes. Il faut vraiment qu'ils s'affirment, même au niveau des conditions de comment se déroulent ces Jeux Olympiques, revendiquer en fait quand les conditions ne leur conviennent pas et être eux-mêmes tout à fait. Alors, par rapport au bain de nature, qu'est-ce que ça nous indique ? On va aller voir. Observez ce qui vous entoure, votre lieu de vie, que vous viviez en ville ou à la campagne, la nature vibre en vous. Elle vous ressource, vous énergise, vous harmonise. Vivre auprès d'elle est naturel et évident. Nous ne sommes rien sans elle. Et là, je vous rappelle que les JO sont prévus à Paris, qu'ils sont en train de tout démolir, de tout restructurer pour ces JO. Donc là, c'est justement peut-être un appel à Dame Nature pour faire comprendre aussi qu'on n'a pas besoin, en fin de compte, d'organiser, de tout démolir, de tout bétonner pour créer un événement et que les choses peuvent être pleinement naturelles. Voilà. On peut se servir, alors je pense, admettons, il y a eu cette histoire-là d'utiliser la Seine pour, pour certains, alors c'est pas les exercices, certains sports aquatiques. Après tout, pourquoi pas ? Si on peut utiliser les choses qu'on a déjà, que la nature nous offre à bon escient, pourquoi pas ? Après, le but, c'est de ne pas détruire, transformer pour des usages juste financiers et qui ne servent que ça soit que temporaire. Le but, je pense que là, on nous indique, oui, on est d'accord pour transformer les choses, améliorer les choses d'une certaine manière par rapport à cet événement-là des Jeux Olympiques, mais pour qu'ensuite ça profite du coup aux locaux, enfin aux Parisiens, etc. Voilà, c'est pas le but juste
de faire des sous, de créer un événement pour attirer des touristes, et ensuite, boum, on vous laisse ça comme ça, et puis débrouillez-vous. Je le ressens plutôt dans cet état d'esprit-là. Et la deuxième carte, on parle bien, là, en l'occurrence, des sportifs, voilà, des coachs aussi, de toutes les équipes, en fait. Hein, parce qu'il n'y a pas que les sportifs, il y a vraiment les gens qui... Enfin, c'est toute une équipe derrière un sportif. Donc, c'est vraiment tout le monde qui doit être solidaire, qui doit être vraiment authentique et euh, s'affirmer dans ses propres convictions, ses propres valeurs pour justement dire quand il n'est pas en adéquation avec ce qu'on propose derrière. Ok, allez, on commence avec un premier tableau s'il vous plaît. Alors, d'accord, on a la mort qui saute. Je vais la laisser telle qu'elle avec l'oracle de la triade de Dominique Duplat. J'avais même pas le temps de finir. Des fois, les messages affluent. Voilà. Allez, la mort. Ok. Par rapport aux JO de Paris 2024 qui doivent se dérouler du coup cet été. Et je rappelle qu'il y a donc les Jeux Olympiques et Paralympiques. Allez, deux autres pour finir, s'il vous plaît. Et bien voilà. Alors, en dos de deck, nous avons l'homme. Nous avons l'élévation de l'homme et surtout, moi, ça me fait penser à l'humanité puisque justement, ça va être mondial, en effet. Là, tout type de personnalité culturelle va être réunie pour cet événement-là, donc complètement. Alors, la mort. Ensuite, on a le temps. Nous avons l'éternité, un message, le retour et l'équité. Alors, il va y avoir des transformations qui vont s'opérer dans le temps par rapport au JO, ça c'est clair. Cet événement va permettre d'apporter des messages donc au monde entier et pour l'humanité, pour transformer les choses de façon concrète et durable. Il va y avoir le retour du coup à une équité, c'est-à-dire que je ressens plutôt une énergie de cohésion, vous voyez. Alors là, je parlais du coup tout à l'heure des sportifs, mais aussi au niveau des équipes, hein, où, admettons, j'ai cette vision-là, admettons, je ne sais pas pourquoi, je vois ce combat de boxe de Rocky, vous voyez comment il n'y a pas que les boxeurs, il y a aussi des entraîneurs derrière qui s'affrontent, du regard, etc., quand on se souvient un petit peu de l'histoire du film, qui font jouer du coup, qui mettent au premier plan leur passé, leur vie personnelle, etc., du coup, pour voilà, se venger entre parenthèses, etc. On n'est pas du tout dans ça. Là, c'est vraiment, comment dire, être fraternel, être humble, rester humble, malgré une défaite ou quoi que ce soit, rester humble. On a le nettoyage, ok. Un renouveau, ça c'est clair. La fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Alors, ça va être très intéressant. J'ai hâte de voir justement qu'est-ce qu'il en ressort, qu'est-ce qui va en être par rapport à ces JO. Parce que là, vraiment, on a voilà, la mort avec le temps. Ça va pas perdurer, c'est-à-dire que il y a aussi ça, c'est-à-dire que cette compétition, vous voyez, entre chaque sportif, hein,
pour avoir telle médaille, etc., pour voilà, être le premier, etc. Au fur et à mesure, ça va s'essouffler. Ça va s'essouffler dans le temps, ça va prendre du temps, forcément. Mais quelque chose, un événement va avoir un impact pendant ces JO, va porter un message pour justement transformer tout ça. Et faire évoluer la conscience, en fait, des hommes. Que ce soit au niveau sportif, mais au niveau général, en fin de compte. Parce que le sport, c'est un miroir aussi un petit peu de notre société aussi, de comment on voit les choses. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, on est en compétition dans tous les domaines. Que ce soit du plus petit âge à très très âgé. Voilà. Mm. Ok, donc ça va être intéressant. Allez, ensuite, on va continuer avec le normand de Siro Marchetti, s'il vous plaît, pour les JO de 2024 de Paris. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ah oui, de toute manière, je vais les prendre. Hein. C'est complètement ça, on a vraiment la mort. Alors, soit, c'est un événement, comme je vous disais, qui va permettre à la transformation au niveau des prises de conscience, si vous voulez, soit la mort dans le sens où les Jeux Olympiques risquent de ne pas avoir lieu, risquent de ne pas se dérouler, notamment comme les organisateurs, etc., avaient prévu, en fin de compte. Hein. Comme ça se déroule, en fait, d'ordinaire, tous les, je ne sais plus, c'est tous les combien de temps, 4 ans, je crois. Après la mort, du coup, nous avons le pont. Alors, et les nouvelles. Donc, il y a vraiment quelque chose, là, qui va se passer pendant ces JO. D'accord, on va apprendre des choses. Hein. Ça, c'est clair et net. On va apprendre des choses. Là, le deuxième tableau nous le confirme. Et comme je vous dis, si justement on apprend quelque chose qui peut faire annuler justement ces JO ou justement les restreindre au maximum, c'est de toute manière pour quelque chose de positif derrière, pour faire évoluer les choses et que nous puissions tous avoir cette prise de conscience de nous faire évoluer, de faire évoluer aussi les sportifs, les équipes, parce que je vais parler vraiment, c'est des équipes. C'est pas parce qu'on voit un sportif à la télé que derrière il n'y a personne. Non, non, non. Donc j'insiste vraiment sur ce mot équipe, hein, pour eux, pareil, leur permettre de franchir des obstacles, de traverser quelque chose qui va leur permettre d'évoluer. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à ces JO? Alors, nous avons, apprendre, complètement, hein, on a les livres là, donc apprendre quelque chose, ça c'est clair, on va apprendre quelque chose ou des choses par rapport à ces Jeux Olympiques, voilà. Là, on a la loupe, l'observation, il va falloir être vigilant, hein. Vigilant dans le sens, c'est pas attention, mais c'est vigilant. Ceux qui ne s'intéressent pas du tout à ça, qui se disent dans leurs revendications négatives comme d'habitude, ils dépensent des sous, etc. Comment nous on galère, etc. Et que finalement eux, au bout d'un moment, même ces personnes-là. Alors ceux qui me regardent, je ne pense pas que vous fonctionnez de cette manière-là. Mais en tout cas, si vous avez des gens
dans votre entourage où vous entendez ces revendications, essayez de leur faire comprendre qu'il faut observer d'une autre manière les événements, les choses qui arrivent, et qu'il ne faut pas prendre tout au premier degré. C'est vraiment ça que j'entends. Prenez de la hauteur, observez, voilà, en silence. Vous allez apprendre des choses d'une autre manière. On a la mort, donc c'est vraiment la transformation derrière de quelque chose, voilà, de positif. Il faut en finir, voilà, il faut faire tomber les masques, justement. Peut-être qu'il va y avoir des révélations à ce sujet-là par rapport à, je sais pas, là j'ai le mot corruption qui me vient, voyez. En dos de deck, nous avons du coup quelque chose de soudain, voilà, qui va arriver pendant ces JO, ou un petit peu avant, voilà, enfin voilà, aux alentours de ces dates-là, de cet été, quelque chose de soudain, bam, qui va trancher, qui va permettre à tous ceux qui ont travaillé derrière pour justement faire tomber les masques, il va y avoir une récolte abondante. Voilà, ça c'est clair. On a l'étoile, bah oui, oh ouais, complètement. Ça c'est la meilleure carte du jeu qui ressort. On a encore le cavalier avec les nouvelles qui arrivent. Donc oui, ça c'est clair et net. Les JO là, il va falloir s'attendre à justement à des révélations, des choses très croustillantes qui, pour certains, on va se dire, ouh là là, eh ben dis donc, il était temps en fin de compte que ça soit révélé, que tout le monde apprenne ça, que les masques tombent, parce que je vous rappelle que j'ai encore ce mot corruption qui revient. Bien entendu qu'il y a des triches. Enfin, c'est pas parce que il y a des arbitres, etc., que on nous fait croire que tout est au millimètre carré, qu'il n'y a pas des dessous de table, etc. Forcément, forcément. Je veux dire, quand on prend conscience de tout ce qui se passe depuis quelque temps, ce domaine-là, comme je vous disais, n'y échappe pas. Ça, c'est clair. Donc là, c'est pour ça qu'il faut rester en observation, se dire « Ah oui, là, ça y est, les choses tournent. Hein. C'est plus... c'est plus comme avant, où admettons, on va dire que une minorité peuvent diriger les choses comme bon leur semble. Non, non, ça se passe plus comme ça, c'est fini, c'est fini. Allez, on va partir avec le Bélina. Pour avoir un message complémentaire vis-à-vis des Jeux Olympiques de Paris 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire ? Alors, des nouvelles. Moi, je retiens ça. Les nouvelles, les transformations, des choses qui évoluent derrière pour notre bien. Eh ben, on n'a rien du tout, vous voyez ? Alors, justement... Alors... On n'a rien. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Alors, en dos de deck, nous avons l'intelligence qui ressort. Alors, la déduction, la perspicacité, la compréhension, lucidité, ouverture d'esprit, le cœur. Voilà, c'est complètement ça. Donc, comme je vous dis, depuis le départ, hop, ça s'est passé comme cela. Donc là, pour moi, on va être en totale compréhension de tout ce qui se passe. Il va y avoir des choses qu'on va apprendre complètement par rapport au JO ou pendant cet été qui vont permettre de comprendre, d'être lucide, d'ouvrir les yeux pour les personnes encore qui sont dans le déni, qui sont, qui ont les yeux fermés, qui ont la tête dans le guidon, justement d'ouvrir son esprit et puis
de comprendre énormément de choses qui se passent. Alors, du coup, on a la famille, familiarité, lien affectif, repères, construction interne, enfant, racine. Et puis on a l'argent hein, qui est ressorti avec l'abondance, la profusion, générosité, valeur, récolte, accroissement. Alors moi, c'est plutôt, comment là en l'occurrence, vous voyez, alors là, je vous dis, je le ressens vraiment comme ça. Soit les choses ne vont pas se dérouler comme prévu pour ceux qui organisent ça, et puis voilà, ça va être rien du tout. Soit finalement ces JO vont être annulés complètement. Soit elles vont bien se dérouler, mais pas comme prévu. C'est complètement ça. Et tout va être lié de façon à ce que nos repères s'effondrent. Ça peut être un événement majeur qui peut enclencher beaucoup de choses derrière. Un effondrement, comment dire, au niveau aussi, donc comme on disait tout à l'heure par rapport au masque, un effondrement des repères aussi par rapport aux personnes qui misent sur ces événements-là pour améliorer, on va dire, leurs gains financiers, parier sur tel sportif, enfin vous voyez un petit peu comme au tiercé, je pense à ces chevaux, les pauvres qui sont victimes en fin de compte de la barbarie des hommes juste pour pour du pognon, hein. Et bien là c'est exactement pareil, sauf qu'on le fait avec des êtres humains, hein, tout simplement. Voilà, on parie sur tel sportif, où on le fait gagner pour avoir tel profit derrière. Donc ça va être une perte au niveau de ça par rapport à ces personnes-là, mais en tout cas, par rapport à nous au niveau mondial, une compréhension et aussi ça va nous permettre de retrouver des valeurs, vous voyez, des valeurs aussi de solidarité, d'entraide, d'amour, de bienveillance. C'est comme si un élément extérieur va faire tout capoter, et puis là les gens ils vont se regarder, ils vont se dire non mais qu'est-ce qu'on fait quoi? On est en train de se combattre, on est en train d'être dans une compétition face à face, pourquoi faire? Pour flatter notre ego en fin de compte? Alors oui, ça fait des années que je travaille, que je m'exerce, etc. Mais quel est le but finalement? Quel est le but? Est-ce que finalement vous pensez que les sportifs prennent plaisir aussi? Parce qu'il y a pratiquer un sport, de loisir, être dans cette dynamique, voilà, je suis là, je passe un bon moment, etc. Je lâche prise, ça me permet de me dépenser, etc. Et d'y aller en mode compétition, j'ai pas le choix, il faut que je gagne, etc. Et c'est pas du tout le même état d'esprit. Je vous prends l'exemple, moi je pratique du badminton en loisir. Je pense que si j'aurais dû pratiquer en compétition, ça n'aurait pas du tout été la même. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai refusé d'y aller en compétition. Tout simplement. Donc je pense que ça va permettre de comprendre énormément de choses là-dessus et de se dire, je pense, admettons, pareil au foot, où il y a énormément du coup, c'est devenu un business complètement.
Et les joueurs, même s'ils sont bons potes, ils sont dans la même équipe, ils vont pas hésiter à se trahir, se donner des coups de couteau, juste pour être sélectionné par tel pays, comme ça. Enfin, je veux dire, on devient... Enfin, ça prend la tête, mais c'est plus que la tête, là. Hein. Donc, voilà, à voir hein, ce que ça indique. Mais en tout cas, ça va être très, très, très intéressant, hein, ces JO. Hein. Allez, on va pas tarder pour que ce soit pas trop long non plus. Hop, il y en a trop à voir. Une petite conclusion avec l'oracle du verbe de Laura concernant ces JO. Il y en a énormément, oui, encore une fois, qui sortent. Je me doute que cet événement va être un des événements majeurs de l'année. C'est d'ailleurs pour ça que c'est celui-là qui vous intéresse le plus par rapport aux propositions. La prochaine guidance se fera du coup sur les élections présidentielles américaines. Deuxième thème qui attire votre attention. Hop, c'est pas grave. On va aller chercher les JO 2024. Alors, on a travaillé. Nous avons marché vers son but et commencé. Voilà. On commence à marcher vers son but, mais il faut encore travailler. Eh bien, c'est complètement ça. Il faut continuer, c'est pas parce que il va y avoir des choses qui vont nous être révélées, où on va se dire waouh, ça y est, ça avance, qu'il faut relâcher les efforts. Hein. C'est tous ensemble hein, complètement, que on va faire en sorte de faire évoluer les choses. Que ce soit par le biais de cet événement ou par le biais d'autres, hein, bien évidemment. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, que du coup cela vous intrigue autant que moi d'être à cet été pour avoir ces révélations croustillantes et savoir de quoi il en ressort. Si justement, non, concrètement, comme on a pu voir à 2 reprises, du coup on avait la mort qui ressort et non, ces JO vont être annulés complètement ou elles vont bien être... elles vont bien se faire, mais pas dans les conditions qu'on attend, et qu'on a prévues, et que de toute manière, ça va être très intéressant de voir ce qui va en ressortir. Voilà. Je vous embrasse et puis je vous dis à une prochaine.